Donc c'est vrai qu'on constate alors aujourd'hui que 10 à 15% des adultes ne pratiquent aucune activité physique, que seuls 60% d'entre eux atteignent les fameux 30 minutes d'activité physique par jour, alors que le temps moyen passé devant la télévision par contre est plutôt de 130 minutes par jour. Donc le problème, c'est qu'avec notre nouveau mode alimentaire et notre sédentarisation à l'extrême, nous ne sommes plus habitués et adaptés à notre contexte actuel, alors que nous avons gardé clairement notre patrimoine génétique économe des temps ancestraux. Donc il ne tient qu'à nous, à l'avenir, de nous adapter à notre environnement. Et la question que nous posons, c'est comment sera l'homme de demain? Est-ce que vous serez assez fort pour relever le défi? Et est-ce que vous serez assez fort pour le relever avec nous? Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, nous ne voudrions pas que l'alimentation devienne un problème de santé publique. Ce que nous pouvons dès à présent constater, par exemple, au gré des études d'observation, vous connaissez peut-être les études d'observation OBEPI, les études d'observation au sujet de la proportion d'obésité et de surpoids dans la population française, qui est en constante augmentation depuis ces dernières années, jusqu'à une projection de 19% de la population en 2020. Donc, face à ce constat, il y a eu une vraie prise de conscience qui s'est opérée et la mise en place du PNNS, Programme National Nutrition Santé, avec pour objectif d'améliorer l'état de santé de la population en intervenant sur l'ensemble, sur un de ses déterminants majeurs, la nutrition, dont les deux piliers fondamentaux sont l'alimentation, comme on a pu le voir, mais aussi l'activité physique. Alors, quel enjeu face à ce constat et à cette prise de conscience pour les professionnels de l'offre alimentaire? Alors, face au PNNS, le PNNS ne s'arrête pas au PNNS 1 et au PNNS 2. Le PNNS va encore une fois se renouveler pour un troisième volet à partir de 2010, et toujours avec ces mêmes objectifs d'informer et d'éduquer pour améliorer l'état de la santé de la population française, mais pas seulement informer et éduquer, et aussi agir sur l'offre alimentaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'ont été initiées les chartes d'engagement de progrès nutritionnel qui sont signées par des entreprises citoyennes qui veulent améliorer leur image de marque à ce niveau. La première à avoir signé, c'était Saint-Hubert, et la dernière en date, c'est Findus, qui s'engage dans des réelles améliorations du profil nutritionnel de leurs produits. Alors, comme actualité, je vous invite à participer au colloque organisé en décembre prochain à Rennes au sujet de la charte d'engagement de progrès nutritionnel du PNNS, ou sinon à retrouver le compte-rendu qu'on en fera et qu'on vous procurera avec grand plaisir. Alors, au-delà de ces engagements au niveau national, on constate également des engagements au niveau européen, avec, comme on a pu en entendre parler déjà précédemment, un nouveau cadre réglementaire concernant l'information nutritionnelle, avec donc la réglementation européenne qui est en cours de révision pour pallier les faiblesses et les lacunes du système actuel et répondre aux enjeux en matière d'information nutritionnelle de façon plus cohérente et surtout plus cohérente avec les attentes du consommateur. Alors, la chose sur laquelle on voudrait insister aussi, c'est que c'est applicable aux produits de grande distribution, aux produits de l'industrie agroalimentaire, mais également à la vente à emporter, à tout produit préemballé. Donc seront aussi concernés toute la restauration hors foyer, restauration hors domicile. Et c'est un point très important qui n'est pas à négliger dans les années à venir. Donc comme on l'a vu ce matin avec Aurélie Chanson-Rollet de VAB Nutrition, vous avez pu voir les dernières mises à jour des avis de l'Agence européenne sécurité des aliments sur les dernières allégations nutritionnelles. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que la réglementation bouge beaucoup et qu'il est nécessaire d'être accompagné pour en connaître les dernières avancées. Et au-delà des politiques nationales, au-delà des réglementations européennes auxquelles il faut adhérer, il y a aussi, comme on vous le disait, des consommateurs plus sensibilisés et exigeants. Et effectivement, si le marché de l'aliment santé est porteur, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il provoque une méfiance vis-à-vis du consommateur et qu'il y a d'autres tendances qui sont en pleine expansion en parallèle et qu'il ne faut pas négliger. Alors, quelles sont ces tendances? Une augmentation du besoin de confiance et de plaisir.
Et oui, on a trop souvent négligé cet aspect du plaisir dans les recommandations et dans la médicalisation actuelle de l'alimentation. Mais le Français ne l'oublie pas. Et pour lui, dans l'aliment, la santé ne doit pas être un aspect en plus, elle doit être complètement intégrée. Et c'est le plaisir qui doit vraiment primer avant tout. Vous voyez, en France, on est un peu réticents. Seuls 31% des consommateurs examinent la face avant des emballages alimentaires en France, contre 60% des répondants dans les autres pays de l'Union européenne. Donc on est quand même moins sensible à ces notions-là. Par contre, on est plus sensible à des notions plus autour de la naturalité, du développement durable et puis du développement de proximité, avec par exemple des produits bio en nette hausse et un recrutement important des consommateurs à ce niveau-là. Et puis une grande demande aussi au niveau de l'approvisionnement local, qui relève vraiment l'attachement des Français aux produits régionaux. Donc, tous ces aspects doivent être intégrés réellement dans une gestion de projet d'innovation. Et tout l'enjeu est de savoir comment réconcilier innovation et communication en marketing nutrition, mais avec une validité scientifique, une adéquation réglementaire, comme on a pu le voir, mais aussi un réel engagement envers les consommateurs. Et c'est vrai que pour vous accompagner, des structures existent, et Nutrifys, entre autres, est un relais innovant d'expertise scientifique en nutrition qui vous propose une approche transversale de la recherche et développement aux consommateurs par le biais d'une offre proposée auprès de tous les professionnels impliqués en nutrition santé. Donc c'est une approche transversale qui permet d'avoir un lien direct avec le consommateur et de faire émerger quotidiennement, régulièrement ses attentes, un lien direct avec les opérationnels, pour vraiment adapter les prestations aux réalités, aux besoins du terrain de ceux qui pratiquent la nutrition au quotidien dans leur activité. Et puis un lien direct avec les acteurs de la recherche en nutrition pour toujours procurer une veille permanente et être au cœur de l'actualité scientifique. Et vraiment pouvoir être référent sur ces trois volets indispensables, consommateurs, veille scientifique et adéquation réglementaire.